Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici on parle de motivation, de développement personnel, de finance et investissement. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de comment devenir une personne sage dans la vie. Surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo car c'est vers la fin que je vous donnerai un détail très important. La sagesse est une vertu souvent associée à la spiritualité ou à la religion. Pourtant, ce concept dépasse ces domaines. En philosophie, la sagesse est liée à la connaissance absolue. Si l'image du vieillard à la longue barbe est un cliché de la représentation de la sagesse, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de longues années pour acquérir cette vertu. Développez votre sagesse en étant proactif. Ouvrez-vous au monde, aux autres et à vous-même. En accumulant vos connaissances et vos expériences, vous apprendrez à réagir avec recul et maîtrise. Devenir une personne sage n'est pas une tâche facile, mais cela peut être accompli avec patience et effort. Tout d'abord, il est important d'avoir une attitude de curiosité et d'apprentissage constant, en cherchant toujours à en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Ensuite, il est essentiel de développer des habitudes de réflexion et de méditation, en prenant le temps de réfléchir sur nos actions et nos choix, et en pratiquant régulièrement des techniques de relaxation pour calmer notre esprit. Il est également important de cultiver des relations positives et significatives avec les autres, en faisant preuve d'empathie, de compassion et de respect envers les personnes qui nous entourent. Enfin, il est crucial d'avoir un sens de la gratitude et de l'appréciation pour les petites choses de la vie, en se concentrant sur ce qui est vraiment important et en évitant de se laisser submerger par les pressions et les stress de la vie quotidienne. Avec ces efforts réguliers, nous pouvons progressivement développer une sagesse et une perspective plus profonde sur la vie. Voici 13 conseils à appliquer pour acquérir la sagesse. Numéro 1. Multipliez les expériences, tentez de nouvelles expériences. Pour devenir sage, vous devez vous confronter au monde. Se cantonner à votre routine quotidienne limite les possibilités d'accumuler et d'analyser de nouvelles expériences. Si vous êtes une personne plutôt timide et réservée, exposez-vous progressivement. Ce travail sur vous-même vous aidera à prendre confiance en vous et à gagner en sagesse. En effet, la connaissance et l'acceptation de soi sont une manifestation de cette vertu. Chaque nouvelle expérience ou rencontre vous en apprend plus sur vous-même et sur les autres. Changez vos habitudes de sortie. Testez un nouveau restaurant, préférez une pièce de théâtre à une séance de cinéma ou visitez un musée. Vous pouvez profiter de quelques jours de congé pour vous rendre dans une autre ville ou un autre pays. Pour vous ouvrir aux autres, osez de nouvelles activités. Vous pouvez varier vos sorties culturelles, vous inscrire dans un club de sport ou rejoindre une association. Numéro 2, sortez de votre zone de confort, dépassez vos appréhensions, vos craintes et vos peurs. Cela peut se révéler compliqué, mais se libérer de ces peurs est l'une des clés de la sagesse. Comme l'a écrit Eleanor Roosevelt dans son livre You Learn by Living, vous gagnez de la force, du courage et de la confiance chaque fois que vous prenez le temps de regarder la peur en face. Faites ce que vous pensez ne pas pouvoir faire. Par exemple, si vous êtes effrayé à l'idée de prendre la parole en public, le meilleur moyen de dépasser cette peur est de faire un discours devant une assemblée. Si vous n'osez pas exprimer vos sentiments, ouvrez-vous à un être cher. Même si cela vous paraît insurmontable, prenez le temps de lui dire ce que vous ressentez. Dans certains cas, une simple conversation à cœur ouvert peut modifier une relation. Numéro 3. Discuter avec des personnes différentes. Il est souvent plus facile de ne converser qu'avec des gens de son environnement social et professionnel. Ouvrez votre esprit en discutant avec des personnes issues de différents milieux. Elles vous permettront de découvrir d'autres modes de vie, d'autres cultures et d'autres façons de penser. Débarrassez-vous des préjugés et des jugements afin d'accepter l'autre sans réserve. En étant plus tolérant, vous deviendrez plus sage. Lorsque vous conversez, faites preuve d'une écoute attentive et sincère. Intéressez-vous à ce que l'on vous dit et posez des questions. Chaque discussion est une chance de mieux comprendre l'autre et d'accumuler de nouvelles connaissances. Nouez de nouvelles amitiés en vous ouvrant aux gens. Faites preuve d'empathie afin de mieux les connaître et d'approfondir vos relations. Numéro 4. Soyez ouvert d'esprit, porter un jugement sur ce qui vous est inconnu vous empêche de vous y intéresser réellement.
Un préjugé est souvent le fruit d'une certaine éducation ou d'un cercle de fréquentation restreint. Si ces paramètres ne dépendent pas de vous, vous pouvez néanmoins décider de dépasser cette étroitesse d'esprit. Forgez votre propre opinion sur les sujets que vous abordez, qu'ils soient d'ordre culturel, social, politique ou encore historique. Si les idées d'autrui peuvent enrichir les vôtres, il est important d'analyser et d'étudier les arguments par vous-même. Chacun disposant de son propre point de vue, une réflexion préalable s'impose avant d'exprimer votre position. Par exemple, supposons que vous n'écoutiez pas un style de musique sous prétexte que vous le détestez. Analysez-en les raisons. Si votre aversion n'est liée qu'au jugement des autres, prenez le temps d'étudier le style en question. Faites quelques recherches sur l'histoire du mouvement musical et écoutez-en les artistes emblématiques. Vous changerez peut-être d'avis. Numéro 5, apprendre d'autrui, formez-vous. Si un sujet vous intéresse, n'hésitez pas à l'approfondir en suivant des cours, en écoutant des conférences ou en vous rapprochant d'experts. L'université et l'école ne sont pas les seuls lieux de formation. Il est possible d'étendre sa culture et ses connaissances de diverses façons. Les livres, les sites en ligne, les expositions, les conférences et autres colloques sont autant de moyens de faire votre apprentissage de façon autodidacte. Par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez suivre un enseignement spécifique dans une université ou dans un institut. Vous pouvez aussi opter pour une formation autonome en lisant des livres dans la dite langue ou en nouant des amitiés avec des personnes qui la maîtrisent. Vous rendre dans un pays où cette langue est répandue est sûrement la meilleure façon de l'assimiler. Numéro 6, choisissez un mentor, il est fréquent d'avoir un guide dans le domaine professionnel. Ceci dit, un mentor peut aussi rendre votre quête de sagesse plus facile, car acquérir cette vertu demande de prendre une certaine distance par rapport à soi-même. Vous pouvez vous laisser inspirer par un professeur de votre école, un prêtre, votre supérieur hiérarchique ou un membre de votre famille que vous admirez. Le choix d'un mentor se fait sur la base de critères personnels. Si vous admirez une personne pour sa culture, son expérience, son discours ou son empathie, elle peut être votre guide. Choisissez une personne qui peut être disponible pour vous. Votre mentor est une personne de laquelle vous pouvez apprendre. Analysez ses expériences et son discours pour y puiser l'inspiration nécessaire à vos propres choix. Numéro 7, lisez autant que possible. Un livre, quel qu'en soit le sujet, est une formidable source de découverte et de connaissances. Il peut également vous donner de nouvelles perspectives. Variez les supports de lecture et les auteurs afin de vous forger une opinion personnelle et éclairée. Numéro 8, acceptez les faiblesses de chacun, cela est une évidence, mais découvrir qu'une personne estimée a des défauts peut être déroutant. Tout être humain a des forces et des faiblesses. Gardez cela à l'esprit afin d'éviter une déception difficile à gérer. Le fait d'accepter l'autre est également une forme de sagesse. En général, les premières personnes que nous admirons sont nos parents. Se rendre compte qu'ils ne sont que des êtres humains, avec leurs doutes et leurs défauts, peut générer de nombreuses émotions telles que la déception, l'amertume ou la colère. Un signe de sagesse est de considérer ses parents comme des personnes capables de faillir. Apprenez à pardonner. Le pardon est un véritable processus qui nécessite un travail sur soi et par rapport à l'autre. Dépasser une déception ou une souffrance émotionnelle peut paraître impossible. Cependant, il est important d'accepter une personne lorsqu'elle reconnaît une erreur. Faire preuve d'empathie dans une telle situation est un signe indéniable de maturité. Numéro 9, mettre la sagesse en pratique, faites preuve d'humilité. En son temps, Socrate a recherché ce qui faisait de lui l'homme le plus sage. Son enquête a abouti à sa fameuse conclusion, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Si ce concept peut être difficile à comprendre, il a cependant des applications pratiques. Certaines situations délicates n'offrent aucune option satisfaisante. Quelle que soit votre intelligence et votre expérience, ne pensez pas avoir la solution d'emblée. Libérez-vous de vos idées préconçues et étudiez tous les aspects du problème. Face à une décision complexe à prendre, analysez le contexte et vos options. Agissez en fonction de vos valeurs et ne vous précipitez pas en pensant tout savoir. Accepter ses limites est une manifestation de sagesse. Identifiez et travaillez vos faiblesses. Pour cela, vous pouvez consulter votre mentor. Ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Numéro 10, réfléchissez avant d'agir.
lorsque vous êtes dans une situation délicate ou face à une personne difficile à gérer, prenez le temps de réfléchir avant de répondre ou d'agir. Pesez les arguments pour ou contre une position afin de faire un choix éclairé. Un tel comportement s'acquiert au fil des expériences. Si vous avez réagi de manière spontanée ou agressive, prenez du recul pour comprendre votre attitude. Réfléchissez à ce qui aurait été la meilleure solution afin de la mettre en pratique à la prochaine occasion. Si nécessaire, demandez conseil à votre mentor ou à une personne de confiance afin de vous aiguiller. Numéro 11. Agissez en votre âme et conscience. Apprendre des autres à travers des conversations ou des livres est une façon de développer vos propres idées. N'adoptez pas des valeurs telles quelles sous le seul prétexte qu'elles vous ont été enseignées. Menez votre propre réflexion et agissez conformément à des principes qui vous correspondent. Par exemple, supposons que l'un de vos collègues soit harcelé sur votre lieu de travail et que le soutenir compromette votre carrière ou votre poste. Prenez votre décision en réfléchissant à ce qui est important pour vous. S'il paraît plus noble d'aider votre collègue, vos propres obligations peuvent vous inciter à rester en retrait. Quel que soit votre choix, vous ne devez avoir ni remords ni regrets. Défendez vos valeurs. Acceptez les critiques sans pour autant vous remettre systématiquement en cause. Ne vous laissez pas imposer des choix que vous n'approuvez pas. Respectez les opinions d'autrui tout en agissant en fonction de vos idées. Numéro 12. Apprenez de vos erreurs. Une décision, même mûrement réfléchie, peut avoir des conséquences négatives. Analysez chaque nouvelle expérience en prenant du recul et en y réfléchissant avec calme. Si nécessaire, attendez quelques jours avant de repenser à ladite expérience. Si vous avez commis une erreur, reconnaissez-le et faites le nécessaire pour la réparer. Si cela est impossible, assurez-vous de ne pas la reproduire. Ne vous blâmez pas pour une erreur. Se remettre en question peut aider à avancer, mais cette phase doit être temporaire. Il est inutile d'être trop dur envers vous-même, car vous risquez de souffrir inutilement. L'erreur est humaine. Pour accepter l'erreur de l'autre, vous devez admettre que vous êtes vous-même susceptible d'en commettre. La sagesse n'est pas une vertu absolue ou divine. Elle consiste à agir conformément à ses propres valeurs et indépendamment de l'influence d'autrui. Numéro 13. Partagez votre sagesse. Si vous occupez une position de responsable hiérarchique ou si d'autres vous voient comme un modèle, agissez de manière exemplaire. Partagez votre sagesse par l'ouverture d'esprit, la tolérance et la réflexion. En revanche, veillez à ne pas vous donner un rôle de mentor que vous n'avez pas. Ce n'est pas en le décrétant que vous devenez un mentor, mais parce que d'autres personnes vous considèrent ainsi. Si vous êtes sollicité, soyez aussi honnête que possible et donnez un point de vue objectif. Ne vous laissez pas submerger par vos désirs et griefs personnels. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez ce cadeau, partagez la vidéo dans votre entourage, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour